Merci, bonjour. Alors, je suis avec Stéphanie, Sébastien et Gaël qui représentent ici à Ludovia Tweaked Lingua. Alors, c'est un nom curieux, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il veut m'expliquer? De quoi il s'agit de façon brève et pertinente. Alors en fait, Sébastien. il s'agit d'un collectif qui fait partie de TADA, qui est un groupement de collectifs autour de la tweetée, des tweet classes et, de l'accompagnement Et des TADA, élèves. TADA lui-même est un acronyme de C'est quelque ça, chose c'est ça. De C'est quoi? tweet class et après dispositif associé. J'ai oublié le A, mais il y D'accord. a. Ouais. C'est une association, ça. Non, c'est un collectif. Un collectif. En fait, c'est un collectif de différents petits collectifs D'accord. qui se retrouvent autour de l'utilisation de Twitter avec les élèves Ça, de c'est manière le raisonnée. dénominateur commun. C'est D'accord. ça. Donc là-dedans vient se greffer, est apparu Tweet, Lingua. Tweet Lingua, merci. Alors donc tu étais en train de nous expliquer, Sébastien. En fait, c'est une déclinaison Ouais. pour les langues vivantes où on fait utiliser nos élèves Twitter sur un format court pour travailler en fait la production écrite, que ce soit donc en anglais ou en espagnol car c'est un collectif interlangue et qui permet à des classes de communiquer à travers des défis, à travers différentes activités qu'on propose et qui permet du coup d'ouvrir les murs de la classe, hors la classe, pour faire de la communication à travers Twitter et ses règles. Alors question candide, peut-être Stéphanie ou Gaël, pourquoi avoir fait ce choix de cet outil-là, Twitter, sachant que d'autres outils étaient sans doute possibles? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi ce choix? En fait, ça leur permet tout simplement d'être très concis dans leur production. Donc c'est la contrainte d'écriture qui est Voilà, intéressante parce ici. que Twitter limite à 280 caractères. Maintenant, C'est à présent 240, ouais. Donc en fait, ils sont 280. obligés d'être très concis, très précis dans leur explication et leur production. Et ça les entraîne vraiment à une production écrite vraiment de qualité. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer dans quoi consiste typiquement une activité dans Alors, ce on a dispositif? décliné plusieurs projets, donc on a vraiment lancé l'activité pendant la semaine des langues au mois de mai. Donc on a proposé par exemple un cadavre exquis, donc moi j'ai travaillé avec les classes de Gaël à Lille, où mes classes ont commencé d'écrire une histoire, donc avec les contraintes que Gaël stipulait tout de suite. Donc avec des débutants c'est aussi intéressant puisqu'il y a aussi l'obstacle de la langue. On parle de quel niveau scolaire ambitieux. là, en l'occurrence? Donc moi c'était avec des 5e et 4e, donc on est en cycle 4. Donc cadavre exquis, on a proposé photo mystère, donc là c'était aussi bien des collègues de lycée, de collège, que ce soit en anglais, en espagnol. Donc Qu'est-ce que c'est, photo mystère? donc photo mystère, voilà, un collectif choisit de publier une photo et donc les autres par le biais de questions-réponses, donc soit en espagnol, soit en anglais, où on décide de le faire en interlangue. Et intercycle, interniveau, collège-lycée participe, donc on doit élucider où a été prise cette photo, quel est son contexte, quel est le message. Donc là, c'était lancé donc une opération lancée durant la semaine des langues, mais néanmoins, votre activité se déroule toute l'année avec des modalités différenciées. Voilà. Donc là, c'était un peu le temps fort pour faire vivre le collectif qui est assez récent. Et là, on est en train donc, de planifier l'arc narratif pour l'an prochain. Donc on pense lancer le projet pour la journée européenne des langues qui a lieu le 26 septembre, qui est souvent une date importante pour les professeurs de langue. En effet, ouais. Alors moi j'ai une question très concrète de logistique. Concrètement, un compte, plusieurs comptes, comment se passe la publication? Alors on a travaillé parce qu'on est en collectif, là on est Sébastien. que 3 ici, mais en fait il y a encore Emmanuel Godet qui est une prof d'anglais de mon lycée qui est aussi dans le collectif et Béatrice Faligan qui est dans l'Académie d'Orléans-Tours qui est aussi avec nous dans le collectif. Et en fait on est vraiment sur un travail d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a fait tout un processus où en fait on demande aux gens de créer un compte tweet class pour leurs élèves, sécurisé pour qu'il n'y ait pas de problème d'intrusion abusive sur Twitter. Après, ils s'inscrivent sur un formulaire, comme ça, nous, on a les coordonnées. Ils s'associent au compte Lingua sur Twitter pour suivre. Et nous, après, on a conçu un kit de lancement à la fois avec des fiches photocopables, avec les cases de Twitter pour faire travailler les élèves sur papier, et un format numérique avec un Google Form qui renvoie un hyperlien sur Twitter pour que les élèves ne vont pas sur Twitter. Parce que le grand intérêt, l'une des choses qui était importante pour nous, c'est que les élèves n'utilisent pas Twitter en tant qu'élèves. C'est toujours en classe. Et il n'y a que le prof qui a les codes, les mots de passe, et du coup les élèves ne sont pas sur Twitter dans l'espace, ils sont sur Twitter comme espace de travail où il y a toute une partie sur réfléchir aux erreurs, une grande discussion sur le travail de la langue. Et surtout ce qui nous intéressait aussi, c'est que le projet Tweaked Lingua, il rentre complètement dans les nouveaux descripteurs du CECRL en langue, où il y a une
une sixième activité langagière qui se dégage, qui est la médiation, et qui est celle où on demande aux élèves de pouvoir développer des compétences interlangues, intercompréhension, interproduction, et du coup toute nous voir entrer complètement dans cette dynamique, et ça nous permet d'expérimenter aussi un peu cette activité langagière. Donc, si je comprends bien, la publication n'est jamais directe ni laissée aux élèves, aux soins des élèves, c'est l'enseignant qui publie, et il y a des ensembles de stratégies d'écriture en amont pour, de façon itérative, le texte qui est publiable a vécu, il y a eu un travail d'édition avant. Oui, c'est ça. En fait, il y a une sorte de. Comment on pourrait appeler ça ils sont par groupe en fait, et ils doivent effectivement décider de quelle version ils vont proposer à la publication. Ah oui, donc il y a une négociation en groupe. Il y a coopération, avant coopération, argumentation, d'accord. choix. Il y a une négociation avant en groupe, et une fois qu'ils se sentent prêts qu'ils jugent que la publication est prête à être publiée, effectivement, ils nous soumettent le texte. Pensez-vous alors, du coup, que cette activité, que ce type d'activité va dans le sens d'une éducation aux médias, parce qu'il s'agit de créer comme des structures d'attente avant de publier? Oui, peut-être. Tout à fait, parce que là, justement, avant publication, on tient compte de la correction. On publie que ce qui a été corrigé, validé par l'ensemble et par les professeurs. L'usage de Twitter n'est pas inné chez les collégiens. Donc, moi, la plupart de mes élèves n'étaient jamais allés sur Twitter, donc c'est aussi découvrir des réseaux sociaux dans un autre cadre que le cadre privé, loisir. Donc on est aussi dans l'éducation aux médias, en plus des compétences culturelles, interlangues, des activités langagières qu'on travaille au quotidien dans notre classe. Et alors, à ce stade, quels sont les bénéfices d'apprentissage que vous avez pu observer déjà, ou de motivation, d'engagement? Alors moi au lycée, ce que j'ai repéré, c'est que comme il y a toute cette partie de négociation et de discussion de verbalisation d'erreurs, j'ai des élèves qui, face à une production écrite qui est plus classique, quand on leur demande de s'autocorriger, ont plus de rapidité à s'autocorriger parce qu'il y a eu un développement de travail, de verbalisation et de mécanisme sur ce travail-là. Après, je trouve qu'il y a une plus-value aussi en termes de travail coopératif de profs, parce que du coup, ce collectif nous a permis de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir travailler aussi des stratégies entre l'espagnol, l'anglais. Là, on est en ce moment, on est à 20 comptes classes qui ont été créés sur toute la France dans plusieurs académies, et on a donc des profs d'espagnol, on a un prof d'arabe, on a un prof d'allemand. Il y en a même là, aujourd'hui, grâce à Ludovia, on a 2 profs de FLE qui seraient intéressés pour rentrer dans le réseau. Et on est aussi ouvert aux profs de DNL, c'est les disciplines non linguistiques, un prof de physique. Et du coup, c'est vraiment ouvrir complètement le collectif. Et je pense que le fait d'ouvrir les collectifs, d'un point de vue professionnel, ça nous apporte. Et je pense qu'un enseignant qui se forme et un enseignant qui monte en compétences, il permet à ses élèves aussi en classe de monter en compétences. Sans doute. Je crois beaucoup sur ces... et puis du coup, on est premier degré, second degré, parce que le premier degré aimerait aussi intégrer le dispositif. Donc ils sont déjà beaucoup sur les autres dispositifs du TADA, qui nous permet aussi, nous, de travailler davantage avec le premier degré que dans le cadre traditionnel, on va dire. Et donc là, par exemple, le collectif Tulipo, où certains collègues se disaient, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager en langue étrangère ce type d'écriture avec contrainte? Et on s'aperçoit que le collectif sur les comptes, on pourrait aussi travailler le compte et l'intégrer en langue. Enfin, il y a plein de possibles, quoi. Okay. Il y a une stratégie, une synergie vertueuse là que vous constatez, je pense que oui. vous mettez en réseau. Même chez les élèves, parce qu'ils sont vraiment très motivés et ultra intéressés par tout ça. Ils s'amusent aussi, peut-être. Ils s'amusent, ouais. Il y a une dimension ludique qui n'est pas négligeable. Et je pense que la motivation du prof et la motivation des élèves fait que finalement on va encore plus loin tous ensemble. Et une activité dans laquelle il y a une forme de vraie publication en fait aussi. Oui, ça complètement, complètement. Ils ont un retour aussi sur ce qu'ils font, et ça leur fait plaisir. Avec un feedback rapide. Ouais. Quels sont les développements prochains? Quels sont vos projets là? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui arrive? Comme on est en train de réfléchir Gaël, à l'arche narrative annuelle avec les différents scénarios un petit peu, puis un fil rouge, là on est en train de réfléchir il faut peut-être nous dire un mot, arche narrative. En fait, c'est parce que c'est un mot que j'aime bien, c'est-à-dire qu'en gros, une arche narrative, pour moi, c'est on crée l'histoire ensemble, et ça fait en fait une sorte d'architecture narrative. Et du coup, là, on va vraiment travailler avec les autres collectifs TADA pour faire, alors en anglais on appelle ça des crossovers, mais en fait c'est des croisements, des hybridations, des métissages, comme par des exemple pollinisations. le Tulipo. Là, on réfléchit aussi peut-être à faire quelque chose avec Survive on Mars. Enfin, on a plein de projets qu'on est en train de réfléchir. Avec Aplatitour. Voilà, avec Clément Aplatitour, et c'est cette synergie-là de réseautage. Mais là, on va aussi, et on est venu à Ludovia aussi pour prendre un moment où les gens qui veulent venir, qui co-construisent avec nous cette arche narrative annuelle. Aussi.
Donc- il nous faudra des temps forts, mais aussi un fil rouge pour que tout le monde puisse intégrer le dispositif, parce qu'il y a des experts, il y a des gens qui sont sur Twitter depuis longtemps et d'autres qui n'ont pas de compte personnel, donc ils n'en sont pas forcément au stade de créer un compte classe et de voir qu'est-ce qui se passe dans le compte, quoi. Merci. Alors, je vois que vous piaffez d'impatience de reprendre le travail, cette rentrée. On vous retrouve comment Comment est-ce qu'on se connecte à votre réseau? Alors, votre donc, il y a collectif sur Twitter, c'est Twictedlingua. Tweetlingua sur Twitter. Oui. D'accord. Et après, on a un site Mhm. qui est donc tweetlingua.wordpress.com, où là, on a tout un blog où on a toutes les informations pour s'inscrire, D'accord. pour voir les autres comptes et les différentes productions. Tweetlingua, merci. Au revoir. Ben, merci. Au revoir. Merci, au revoir.